Bonjour à tous et bienvenue dans On fait le patch. Salut Arnaud, comment ça va bien? Et ça va bien Grégoire, bonjour à tous. Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui mon très cher Arnaud? Qu'est-ce qu'on teste aujourd'hui? On vous l'avait promis quand on a commencé à parler de la V-collection d'Arturia la dernière fois. L'avant-dernière fois. L'avant-dernière fois, pardon. On va s'attaquer cette fois au Synclavier. Synclavier. Non, c'est bien avec l'accent. Synclavier. Synclavier. Bon, alors, on va dire Synclavier parce que le Synclavier. Voilà, le patron de tous les claviers. Et oui, c'est presque on pourrait dire parce que c'est un instrument mythique. Alors c'est un instrument doublement important et dans l'histoire de la synthèse, mais même dans l'histoire de la V-collection. Ouais. Parce que la V-collection, elle est quand même elle était jusqu'ici très obsédée sur l'analogique et sur les synthés soustractifs. Ouais. Et là, bim, tout à coup, nous arrive le Synclavier, qui est une légende de la synthèse, mais de la synthèse numérique, avec pour la première fois dans l'histoire un synthé capable de faire de la synthèse additive, de la FM, de la resynthèse. Ouais. Bah, c'est tout simplement le premier synthé numérique de l'histoire. Tout à fait. Tout simplement. Voilà. Et qui a eu fort à faire avec son concurrent de l'époque qui était le... Donc je vais essayer de ne pas me tromper cette fois, parce que la dernière fois j'ai dit Fairchild, rien à voir. Non, le Fairlight. Le Fairlight, voilà. Et c'était le début en fait du sampling. Une magnifique bestiole que... Alors ça va être dur de juger de la qualité de l'émulation parce que figurez-vous que cette charmante bécane était absolument hors de prix. C'est Elle pour est ça, encore plus aujourd'hui, j'imagine. Oui, encore plus. Alors je sais pas, j'ai trouvé des prix, je sais plus si j'ai vu ça sur Wikipédia ou sur le net, mais ça parlait entre 30 000 et 200 000 $. Alors je sais pas s'il parlait des prix de l'époque ou des prix de maintenant, j'en sais rien, mais c'était hors de prix à l'époque, ça l'est toujours maintenant. Exactement. Bon, voilà. On est bien content de le voir arriver en version On logicielle. Est bien content. C'est d'ailleurs, je crois, c'est ce que j'avais lu, c'est que ça explique aussi le succès du Fairlight, qui était hors de prix aussi, mais un peu moins hors de prix. Il y a un peu plus de gens qui ont pu se le payer, alors que le Synclavier, c'était vraiment la Rolls, quoi. Ouais, donc c'est une des nouveautés de la V-collection version 5. On a vu qu'il y avait des pianos acoustiques, des pianos électriques, des orgues, et donc voilà. Ce clavier fait partie de la V-collection. Qui coûte combien la V-collection? Alors la V-collection, elle est à 500 actuellement, elle est encore à 400, donc profitez-en, si ça vous intéresse, profitez-en, c'est plutôt une bonne affaire, parce que ça place vraiment le synthé pas cher, mais tout seul, il est vendu 200 balles, ce qui est quand même nettement moins intéressant, même si le soft est très bien. Il y a 17 instruments, je crois, dans la V-collection. Mais c'est vrai que le marketing d'Arturia, d'ailleurs, qui ressemble au marketing qu'on peut retrouver chez UVI ou chez Native Instruments, pousse vraiment à acheter le bundle. Parce que là, en gros, le bundle, vous l'avez pour le prix de 2 synthés, et vous en avez 17. Donc même si tout vous intéresse pas, ça vaut quand même le coup. Et puis on sait jamais, vous allez peut-être tomber sur un truc. Globalement, c'est plutôt de très bonne tenue. Et ce synthé, il vaut vraiment le déplacement. Alors la particularité, c'est qu'Arturia a travaillé avec un monsieur sur ce synthé. Pas n'importe quel monsieur. Avec Cameron Jones. Cameron Jones, donc c'est le fils caché de Cameron Diaz et Tom Jones, c'est ça? Ouais, c'est ça. Cameron Jones, qui était l'ingénieur en charge du développement de la partie logicielle du Synclavier. C'est-à-dire, c'est pas n'importe qui. Alors, à ma connaissance, Arturia avait bossé à l'époque de son mini-Moog avec, je crois, Robert Moog. Je me demande s'il n'était pas encore vivant à l'époque. Enfin, il me semble qu'ils avaient du moins bossé avec Moog. Et là, ils ont encore la chance de bosser avec un des concepteurs, ce qui est un gage de qualité et ce qui rend le projet très intéressant. Clairement. D'autant qu'on verra qu'il y a eu des choix qui ont dû être faits. Ils ont rajouté des trucs, ils en ont retiré certains. Voilà. Parce que si vous prenez un peu de temps, vous pourrez voir sur YouTube, il y a des vidéos, des rips de cassettes VHS du Synclavier original. Et puis il y a vidéos. C'était vraiment très intéressant. Ouais. Comment ça s'appelait l'émission là? C'était quoi cette émission? Je sais plus. Avec la Cogip et tout. Oui. Enfin bon. C'était vraiment très intéressant. Matez ça, il y a un reportage avec Pat Metheny qui vaut autant pour le contenu du reportage que pour la coupe de cheveux de Pat Metheny qui fait peur. On dirait vraiment un trucage, une image de synthèse, mais non, c'est vrai, c'est vrai cheveux de synthèse. Voilà, c'est hallucinant. Et donc Pat Metheny qui fait donc partie du gang des utilisateurs du alors Synclavier, le gang, on va vous citer quelques noms quand même. Bon, vous avez vu dans l'intro,
vous avez reconnu le jingle, mais on va en reparler tout de suite après. Ouais. Mais dans le gang, il y a quand même donc Michael Jackson. C'est aussi, il a aussi servi ce synthé à l'intro de We Are the World. Donc on citera Michael Jackson, Pat Metheny, Stevie Wonder, Sting, Nile Rodgers, Frank Zappa, Mark Knopfler, Mark Snow, Chick Corea, Jean-Luc Ponty, John McLaughlin, Depeche Mode, Trevor Horn, Pete Townshend, Paul Simon. J'ai vu Jean-Luc, j'ai cru que c'était Jean-Luc Lahaye. Non, mais peut-être qu'il l'a utilisé, je ne sais pas. Et là, en fait, j'ai fait une présélection des plus illustres, des plus populaires, au sens de la musique populaire, mais on le retrouve dans quantité de musique de film. Ça a été une révolution. Avec son rival, le Fairlight. Ça a été une vraie révolution à sa sortie. Alors, il est sorti un an avant le Fairlight, en 75, et le synclavier a eu toute une histoire, c'est-à-dire qu'il s'est décliné dans plusieurs modèles. Il y a eu plusieurs versions, il y a eu beaucoup d'évolutions au cours des années. Voilà, tout à fait. Et on va pas rentrer dans le détail de tous ces modèles, mais on est tombé en faisant des recherches sur le synclavier, parce que le premier truc, moi, auquel je pensais au synclavier, auquel pense tout le monde, c'est cette fameuse intro de Beat It. Et il faut savoir que Beat It est une chanson créditée, écrite par Michael Jackson. Et il se trouve que Michael Jackson n'a tout juste pas composé la fameuse intro de synclavier. Vas-y, raconte-nous l'histoire de ce truc-là, parce que c'est assez hallucinant. Et ben en fait, il se trouve que pour faire la démonstration du synclavier qui sort, un monsieur du nom de Yeager sort à un moment un vinyle de démonstration des sons du synclavier. Voilà, regardez tout ce qu'il peut faire. Voilà, et les sons sont fabuleux. Alors, c'est un beau vinyle, en plus, je crois, bleu, tout ça, qui est édité. Et donc, on va pouvoir écouter peut-être... un petit extrait de ce vinyle de démo. Je vous laisse écouter l'extrait du vinyle de démo. C'est parti. Ah ouais, quand même, il s'est pas foulé le Michael Jackson. Alors si, il faut dire que Michael, dans un immense effort, je pense un peu trop feignant pour créditer vraiment l'auteur de cette intro sur son disque, mais a quand même rajouté, on va le voir sur la version Michael Jackson, il a quand même bien boosté le son. Allez, un petit peu de Michael. Voilà. Bon, allez, question de droit, on va pas le mettre trop longtemps. Non, sinon on va se faire tuer. Mais enfin, en tout cas, nous, voilà, on respecte le droit. Lui, pas trop. Et c'est marrant parce que sur l'album Thriller, il a eu un autre problème avec Manu Dibango. Mama c'est mama. Ouais, voilà. Et il a perdu d'ailleurs, je crois, son procès. Enfin, Manu l'a gagné. Donc voilà, ça ne retire rien à l'immense talent de Michael Jackson. Ah oui, je suis le premier fan. Voilà. D'ailleurs, c'est pareil, même sur la danse de Michael Jackson, si vous allez faire un tour du côté de YouTube, vous trouverez les nombreuses inspirations de Michael Jackson et vous verrez que... la vidéo là, du Petit Prince notamment. Oui, voilà. C'est hallucinant. Voilà. Bref. Donc ce synclavier, c'est en gros de la synthèse FM, c'est ça, plus de l'additif, c'est ce que tu nous as dit. Voilà. Et il fait pas que ça, parce qu'effectivement à partir des versions 2, c'est ça, il a même fait du sampling et de la resynthèse. Ouais, c'est ça. Alors on va voir plus tard, parce que là je vais quand même, pour finir l'histoire de Beat It, je vais vous montrer tout de suite ce qu'il en est, mais on verra plus tard qu'ils ont fait des choix dans cette émulation. On n'est pas dans une émulation fidèle et complète de tout ce que le synclavier a promis à une époque. Donc je vais vous jouer normalement l'émulation Arturia de ce son qui s'appelle Fast Gong à la base. Il y a un preset en fait, pour tout vous dire. Voilà. Alors pour tout vous dire, c'est vrai que nous, même si l'esprit est là, c'est vrai qu'on a été un petit peu déçus. Ah oui. Alors c'est clair que sur le disque de Michael Jackson, je pense qu'il y a du layering quelque part. Je pense qu'il n'y a pas que le synclavier sur l'intro. Oui, et puis sans doute même sur le disque de démo là, de Yeager, qui déjà il y a eu un pressage vinyle, ça veut dire qu'il y a eu un mastering. Peut-être que le mec est rentré dans une tranche, j'en sais rien. Mais c'est vrai que du coup on est un peu déçus parce que dès qu'on sort l'instrument, on se jette sur ce preset en se
disant voilà. C'est vrai qu'il manque clairement du bas, en tout cas par rapport au son ça manque de coucougnette. Hein. Et c'est dommage parce qu'on est allé voir, il se trouve que le seul concurrent, enfin l'un des seuls concurrents du moins le plus désigné que l'on connaisse, c'est The Beast du VI. En fait, les Français du VI qui ont samplé le synclavier. Alors, ça a le défaut que c'est un instrument samplé, mais vous voyez qu'au niveau de l'audio, on Voilà. Bon, c'est pas encore tout à fait ça non plus. Alors c'est beaucoup plus ça, et en plus il faut savoir que sur The Beast, quand j'ai ouvert, j'ai dû retirer un délai qu'ils avaient rajouté, je sais pas pourquoi, parce qu'il est vraiment pas dans le son de la chanson Beat It. Et alors peut-être qu'il était dans la banque originale du synclavier, je sais pas. Ceci dit, on verra, à la décharge du synclavier d'Arturia, on peut importer, ça c'est génial, on peut importer les banques originelles du synclavier qui sont disponibles sur la page Facebook, je crois, de Cameron Jones. C'est là que j'ai downloadé ça. C'est un fichier zip et en fait on retrouve le preset Phased Gong, parce que c'est censé être un gong, ce qu'on entend. Enfin, ça n'a rien à voir avec un gong, on est d'accord, mais bon, ça s'appelait Phased Gong. Et pour le coup, c'est beaucoup plus fidèle. D'ailleurs, je sais pas, peut-être, attention, je vais sortir, clac, l'interface, bim. Oh, qu'il est beau. Et alors, attends. Toc, voilà, là on a importé les banques. Attends, je vais même plutôt. Voilà, on va chercher. Une petite recherche sur Gong, tiens, regarde. Gong, voilà. C'est le premier. Et c'est le premier, voilà. Et voyez que là, si je joue avec. Je vous éclate les oreilles. Voilà. Désolé. Vas-y, joue. C'est mieux. On est déjà beaucoup plus proche. Alors, je sais pas. Moi, je veux pas non plus tirer de conclusions hâtives sur la qualité de l'instrument et de la modélisation sur un preset, évidemment, parce que voilà, on sait pas pourquoi le son. Déjà, le fait que Michael Jackson n'ait pas utilisé directement le synclavier pour son disque, mais qu'il a utilisé un vinyle qui, en fait, finalement, il l'a samplé, quoi. Donc déjà, voilà, ça apporte beaucoup de paramètres au son supplémentaire. Donc, mais c'est vrai qu'effectivement, ce preset déjà se rapproche un tout petit peu plus. Bah voilà, en tout cas, c'est déjà une excellente nouvelle de savoir qu'on peut charger des banques originales. Et voyez, quand on récupère le fichier d'ailleurs de Cameron Jones là, sur sa page Facebook, vous voyez que oui, il y a du monde. On récupère beaucoup de choses. Ça rajoute, déjà qu'il y a beaucoup de presets, je crois qu'il y en a 450 déjà de base, ce qui est énorme. Bon, c'est vrai qu'on verra par la suite, mais on retrouve un petit peu les quelques défauts qu'on avait observés sur l'Analog Factory. D'ailleurs, le nombre de presets qui est soit énorme, mais effectivement, il y a à boire et à manger dedans. Et aussi les niveaux disparates entre les presets. Là, on a bien vu que là, ça nous a sauté à la gueule. Ça nous a sauté. Désolé. C'était assez désagréable. Mais là, ceci dit, c'était pas un clavier fourni, c'est pas un preset fourni par Arturia. C'est pas faux. Mais sinon, on va pas revenir là-dessus parce que c'est exactement ce qu'on vous a montré avec l'Analog Factory. C'est exactement pareil. C'est aussi bien. Voilà. C'est très pratique le moteur de recherche, les tags, les banques. Et vous voyez d'ailleurs que les banques qu'on a importées, les banques là trouvées sur Facebook, et ben voilà, donnent lieu à des possibilités de présélectionner les banques en question. Cool. Donc voilà, c'est très chouette. Écoute, je te propose qu'on fasse tout de suite une écoute. Alors, tout à fait. L'écoute des presets. On a sélectionné ici. Ah oui. Alors, on a une playlist. On refait le patch. Voilà. Et alors, on va essayer de jouer en live. On n'est pas claviériste ni l'un ni l'autre. Non, surtout. En plus, on a un clavier de merde. On n'est pas bon musicien au clavier. Donc, la dernière fois, New Jazz était passé, c'était cool. Là, c'est. Faudrait que je fasse semblant de bouger pour montrer que je fais des trucs super compliqués. Alors qu'en fait, là, j'ai juste posé un doigt sur une touche. C'était juste pour vous montrer qu'on peut faire des choses très, très évolutives. Tiens, on va retourner dans le browser.
qu'on peut faire des choses Slice évolution, très évolutives et assez complexes, ce qui change vachement de pas mal d'autres claviers. Parce que sur les gros modulars, comme le Moog ou le Matrix, c'est vrai qu'on pouvait faire des choses un peu plus compliquées, mais sur pas mal de synthés de la V-Collection, une fois qu'on a fait des basses, des brasses, des strings et des leads, on peut animer souvent avec un arpégiateur, mais ça s'arrête là. Ouais. Donc, hop. On va faire défiler les presets. Tout à fait. Voilà, un petit motif arpégié. Abbey Road Brass, c'est Maxwell Silverhammer, là. Il y a un caractère, en tout cas, ça c'est Aggressive Bass. Vous voyez que ça peut avoir des coucougnettes en bas, hein. Donc sur le preset de Bidit, s'il manque des choses en bas, je pense que c'est juste un truc à régler, à mon avis, en sound design, hein. D'autant qu'on a vu que sur le preset importé, on les avait plus, ces coucougnettes en bas. Ouais, voilà. Alors là, en plus, j'ai joué qu'une touche. Attends, on va essayer. Mais je crois que j'en ai d'autres des presets comme ça. Fais défiler. Alors ça, c'est plus simple. Voilà. Sympa. Voilà, des brasses plus... Ah oui, alors ça, j'avais aimé... Je soupçonne grandement Eric Serra de s'en être servi pour pas mal de passages du Grand Bleu. Bon, il s'est pas servi que de ça, hein. Mais voilà, il fait partie des mecs qui avaient les moyens d'avoir un synclavier. Voilà, nous ne sommes pas du même monde. Ça fera un super démarrage pour un système d'exploitation. On doit le mettre sur AF quand tu arrives sur AF. Ah ouais, la classe. Voilà. Cool. Encore une fois, vous voyez les sautes de volume. Hein, on passe vraiment... Ça sonne pas mal quand même, hein. Oui. Alors ça, c'est très... J'adore. Vous sentez le gros kick là qui arrive ? Voilà, ambiance lounge un peu. Ouais. Ça, c'est pareil, une variation. Il y a un petit côté, ça joue tout seul, quoi. Ouais, voilà. Bon, ceci dit, là, on vous fait des démos. C'est très pratique, surtout pour le mauvais claviériste que je suis, synclaviériste que je suis. C'est très pratique, mais c'est une façon aussi de vous illustrer. Là, on n'est pas loin d'ailleurs du face gong. Ouais, très caractéristique. J'adore, très jeu vidéo. Hein, quand vous avez sauté sur le mauvais champignon. Alors ça, voilà, ça c'était pour vous montrer que voilà, peut y avoir effectivement las cucuñetas. Et voilà, et c'est très intéressant en plus ce genre de son justement
en layering pour rajouter quelque chose à une basse un peu rachitique ou même pour doubler un kick. Ceux qui font de la grosse électro, ils verront tout de suite l'intérêt. Ouais, c'est pour être une musique pour qui veut gagner 1 million. Alors ça, c'est pareil, c'est un son, moi, qui m'était familier, juste pour montrer que, évidemment, c'est les débuts de la FM, du sampling et tout, et que, oui, ça a été utilisé aussi vachement dans le sound design et dans le son à l'image. Et ça, c'est le genre de son que je serais pas étonné de retrouver dans les vieux films de Star Trek. Voilà. Ouais, clairement. Voilà. Voilà, les kicks. Voilà, et où on se rend compte d'ailleurs, enfin moi je trouve, hein, après c'est très personnel, hein, mais cette idée qui veut que le numérique sonne froid, bah moi je trouve que ce son il est pas froid du tout, non, et pourtant c'est, on parle d'un synthé numérique, et en plus à plus forte raison numérique, vu qu'il est émulé. 100% numérique, voilà. Numérique qui émule du numérique. Et puis, je crois que... On a fait le tour. Hein. Ouais, à mon avis, on a fait le tour. Hein. Bah, écoute, ils étaient très bien tes presets. Moi, je trouve que c'est assez inspirant quand même. Voilà, on va surtout regarder. En fait, ce qui est assez sympa, c'est ce mélange entre... Il y a un côté... nostalgie du futur. Il y a un côté futur dans le passé, c'est-à-dire qu'à la fois c'est des sons très très modernes, mais très modernes pour l'époque, mais qui sont déjà passés dans l'histoire et de la musique et du son à l'image, et tout ça, un charme fou. Ouais. Voilà, d'autant que la machine originale travaillait en 8 bits. Alors Arturia, modernité oblige, permet maintenant de s'affranchir du 8 bits et d'avoir une définition sonore jusqu'en 24 bits, tout ça très bien. Mais on peut même descendre en 4 bits pour avoir un son un peu plus cradouille. Parce que ça fait partie des petites choses qu'ils ont apportées. Tout à fait. Alors sympa, voilà. Alors on va en profiter maintenant plus pour vous montrer l'instrument lui-même, parce que on se dit là comme ça, on le voit, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors en fait, vous voyez la face émergée de l'iceberg. Parce qu'on se dit mais c'est assez simple finalement. Ouais, voilà. Alors attention, alors déjà il se passe ça. Alors c'est pas tant sur cette partie-là que c'est le plus intéressant, même si là déjà ça devient plus intéressant. On voit qu'on a quelques effets entre guillemets, et puis on nous parle d'harmonique, de partiel, tout ça, machin. Et alors c'est là vraiment que tout se joue. Attention. Sur le screen. Bim. Le bel écran. Le bel écran. Façon vieil ordinateur. Alors il faut savoir que d'ailleurs c'est très intéressant. L'ordinateur, je crois, qui était livré avec le synclavier. Donc le synclavier, c'était un clavier comme ça avec les joues en bois comme on a vu, avec un ordinateur à côté qui ressemblait pas du tout à ça en termes d'interface, parce que là c'est plutôt moderne. Vous voyez, on a des enveloppes, on peut toucher avec la souris. L'autre c'était ambiance MS-DOS, ligne de commande. Puis le bon vert qui vous pète les yeux là sur le fond noir. C'est mieux comme ça, moi je préfère en tout cas. Voilà. Donc, mais c'était cet ordinateur, je crois qu'il s'appelait Bellevue. Il était basé sur un pros. En fait, il était assez novateur pour l'époque, et il était basé sur un pros qui s'appelait Able, je crois. Et le pros était tellement intéressant que la NASA l'a utilisé. Enfin, si on en croit Wikipédia, c'est à vérifier, parce qu'avec Wikipédia, on ne sait jamais. Mais si on en croit Wikipédia, c'est un pros qui a été utilisé par la NASA sur la sonde Galileo, et qui serait toujours, dont les plans seraient toujours secret défense pour ces raisons-là. Ce qui aussi peut expliquer certaines limites dans l'émulation, c'est-à-dire que pour le meilleur et pour le pire, ce qu'on a là, l'écran qu'on a là, n'a rien à voir avec la machine originale. Si vous regardez les VHS, les démos qu'on peut trouver du synclavier, quelle que soit la version d'ailleurs,
enfin la version 1 ou 2, tout ça, vous verrez que ça n'a rien à voir avec ça. Alors c'est tant mieux parce que c'est autrement plus ergonomique. C'est tant mieux parce que Arturien en a profité pour ajouter plein de petites choses pour développer un peu le potentiel de l'instrument. Mais voilà, il y a aussi plein de choses que ça ne fait pas. Ouais. Donc, comment on peut... Bon, déjà, on peut dire que c'est de la synthèse FM. Donc, peut-être rappeler un peu ce qu'est la synthèse FM vite fait. Mais je t'en prie, fais-toi plaisir. Attention, voilà. Bon, moi, je suis pas un pro de la synthèse, mais en gros, voilà, il y a deux oscillateurs. Voilà. Il y a un premier oscillateur qui va sortir une sinusoïde, mais pas que, parce que c'est justement une des nouveautés de cette simulation, parce qu'à la base, je crois que le synclavier ne faisait que des sinusoïdes, mais eux, ils ont rajouté des ondes carrées, triangulaires, de si et tout ça. Et il y a donc le deuxième oscillateur qui, lui, va, on va dire, générer une sinusoïde qui va moduler la première, en fait. Qui moduler la fréquence de la première. Donc c'est ça en fait qui va démultiplier les possibilités et c'est ça aussi qui donne d'ailleurs, toutes les possibilités de la FM. Si je dis pas de bêtises, en fait, c'est quoi? C'est ça, non? Je cherche. On va se mettre un truc simple. Le truc de base. Le truc de base. Et alors vous voyez que effectivement, je peux bricoler mon monde là comme j'ai envie. Ouais, alors et là, je peux jouer sur la phase. Parce que là, tu rajoutes des harmoniques, c'est ça? Oui, voilà, tout à fait. Donc, c'est chaque bande, effectivement, est une harmonique. Voilà. Et puis, je fais la même chose au niveau de la modulante. Voilà, où je peux jouer aussi sur la phase. Alors, c'est très bien, vous voyez. Et on est très loin de ce que permettait, enfin, en tout cas, en termes d'interface. C'était très loin de ça, l'ordinateur. Je vous encourage vraiment à voir les démos et vous voyez déjà que ça de a ma beaucoup simple changé, signe, voilà, c'est pas beaucoup plus beau, mais voilà. Et vous voyez que là c'est très pratique, j'ai un truc qui me permet de sélectionner les harmonies pair, impair, selon leur rang, tout ça. Et tout ça. Et là en fait là, c'est juste les octaves. Ça me permet de filtrer, voilà. Si je me mets sur, voilà, ça va me permettre de n'agir que sur ces harmonies-là. Ouais. Et alors, vous me direz, là, quand je bouge ça, on n'entend pas trop la différence, mais c'est parce que je n'ai pas encore fait intervenir la partie vraiment c'est dans Mixer, modulation. Il me semble que c'est dans Mixer, tout à fait. Où là, voilà, je vais faire monter la modulation. Ouais. Je pense que j'ai... T'as bien fait un son de merde. Ouais. Ah bah c'est ça, c'est clair que c'est assez difficile. Ceci dit, je pense que Blake et Deckard, ça les intéresserait. Je pense que je peux être sound designer pour 6 sauteuses. Bah, c'est le truc compliqué avec la FM, c'est que c'est vrai qu'il faut vraiment rentrer dedans et surtout si vous changez un tout petit paramètre, ça peut changer énormément le son. Donc c'est à la fois ce qui est super intéressant mais assez dur à maîtriser. Alors on a ça et puis oui c'est en fait et bon encore j'allais dire ce synclavier est vraiment pas mal parce que si vous rentrez sur les synthés type Yamaha comme le DX ou les SY et tout, là il y a des modulations de partout. Moi c'est clairement, je m'étais jamais vraiment plongé dans la synthèse FM, voilà, parce que je suis plutôt guitariste à la base. Ouais. Mais c'est vrai que l'interface en fait est assez trompeuse parce que son aspect vieillotte, on peut dire oh là ça va être compliqué, on va se prendre la tête. Or pas du tout parce que finalement tout se drag and drop, tout est assez simple. Et moi j'ai envie de dire c'est vraiment un synthé qui est super justement pour apprendre la FM, pour apprendre à utiliser la FM. Donc là on voit qu'il joue avec les enveloppes, voilà, les deux enveloppes. Et il y a ce truc qui est très intéressant sur le time slice, c'est-à-dire que là vous voyez vous avez une ligne et si vous cliquez sur cette ligne vous rajoutez des étapes dans le son. Bah voilà, typiquement on fait voilà un son évolutif. Et alors si je sélectionne voilà ce truc là, hop, je vais pouvoir alors, il évolue bien. Et ça c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de faire des sons évolutifs. Et vous voyez que c'est moi ce que je trouve génial,
Bon. On reste dans le bruit d'abeille quand même. J'ai fait encore un truc plus pourri que tout à l'heure. C'est magnifique. Franchement, excusez-moi. Je suis désolé. Mais ce qui est très bien en fait, c'est que ça rend les choses assez simples. Vous voyez, c'est même simple nous, on a compris. de c'est comprendre pour dire. ce truc évolutif. Voilà. On a. Alors parle des partiels justement de tout. Donc là, il y a jusque 12 partiels. Donc voilà. Là, à la base, il n'y en avait que 4. Voilà. C'est-à-dire, alors c'est plus ou moins les couches de votre son. Alors c'est marrant. Bon, c'est le côté un peu synthèse additive, je dirais. Complètement. Voilà, ce qu'on a fait là, en gros, vous pouvez le faire 12 fois et le mélanger après dans le mixeur. Gros, grosso modo. Et donc, vous pouvez gérer la dynamique de tout ça, c'est-à-dire que je peux tout à fait dire que là, c'est du split le clavier, tout simplement. C'est du split, si j'arrive à clac. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu peux faire des... Voilà, je peux faire un split progressif. Voilà, et pour chacun de mes partiels, affectés comme ça à différentes zones de clavier. Donc c'est très bien foutu. Et ce qui permettait, vous le verrez si vous regardez les vidéos consacrées à l'instrument original, ce qui permettait par exemple effectivement d'avoir une octave qui était dédiée à la basse, une octave qui était dédiée à la batterie, une autre, enfin des splits de clavier, quoi. Donc là, on a parlé de ça. Le mixeur. Ici, voilà. Tout plein de choses. Que vous dire Alors si tu peux dire aussi, bon là il y a la partie mixeur, mais c'est vrai qu'une des choses qu'ils ont rajouté, c'est tous les effets, parce qu'effectivement à la base il n'y avait pas d'effets. Mais tout à fait. Alors je vous montre aussi que on a tout un panneau modulation qui permet en fait de faire intervenir là cette fois les modulations MIDI et sur quels paramètres elles vont être affectées. Et effectivement, Arturia a rajouté une section d'effets. Flanger, phaser, chorus, delay, reverb et dub delay. Voilà, en sachant que en amont de ça, attention, vous êtes prêts, clac. Oui, c'est vrai, c'est ça. Hop, ouf. Si je retourne ici, on a effectivement cette section vibrato. C'est classique. Et puis on a des contrôles globaux sur la FM, c'est-à-dire que tous les partiels sur lesquels vous aurez activé de la modulation de fréquence, vous pourrez tout piloter à partir d'ici, plus ou moins en fait, comme une sorte de dry wet FM. Vous avez des choses plus générales et vous avez aussi même la profondeur d'échantillonnage. Vous voyez là on est par défaut, mais c'est appelé de 4 bits à 24 bits. 4 à 24, alors que l'original était bloqué à 8 normalement. J'ai plus de son. T'as plus de son. Bon, c'est pas grave. T'as tout cassé ton preset. Voilà. Alors, je vous montre d'ailleurs un 4 bits ce que ça donne. Vous allez tout de suite voir. Vous entendez comme c'est cracra ? Ça gratte. Voilà. Bon, moi, c'est un cracra que j'aime bien. Mais moi, j'aime le cracra. Mimi cracra, elle aime ça. Hein. Tout à fait. Voilà. Il y a un arpégiateur d'intégrer. Pas de séquenceur, mais pas d'arpégiateur. Et voilà. Globalement, voilà, c'est quand même très bien foutu et c'est assez pédagogique. C'est très simple de s'en servir. Même s'il faut un tout petit peu plus de talent que ce que j'ai. Mais écoute, c'est la pression, voilà, c'est l'émission. Je suis sûr que tu peux faire beaucoup mieux. Je suis sûr. Mais voilà, un des gros défauts, que j'aimerais pointer, c'est, en tout cas, ça a été une déception pour moi. Le Synclavier, moi, je l'ai découvert, peut-être comme certains d'entre vous, à la télé, sur M6, dans un soap, enfin une série qui s'appelait Cosby Show, avec Bill Cosby. Donc, l'histoire d'une famille de Noirs américains. Et à un moment, ils ont un accident de voiture avec Stevie Wonder. Je crois que la voiture de Stevie Wonder renverse un membre de la famille, ce qui fait que Stevie Wonder les invite en studio. Et là, dans l'épisode on trouve sur YouTube, vous avez une démo, c'est-à-dire Stevie Wonder dit dans le feuilleton, dit vas-y, branche le Synclavier. Et il fait une démo du Synclavier et il fait une démo de sampling. Et moi, un des premiers trucs, une fois que j'ai essayé le truc de Bidit, le deuxième truc que j'ai essayé, c'est de me dire où est-ce que je mets mon fichier web. Parce que pour moi, le Synclavier, c'est ça, c'est un des premiers sampleurs, comme le Fairlight. C'est bon, hein.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est un peu décevant parce que sur le premier Synclavier, il n'y avait pas de module de synthèse, mais sur la version 2, il y en avait. C'est à cause de ce module de sampling qu'il a été aussi connu également. Donc quand on vous a cité la liste de tous les gens qui l'avaient utilisé, ils l'ont utilisé aussi pour ce module de sampling. Et donc c'est un peu décevant. Donc le sampling n'est pas là, la resynthèse n'est pas là du coup. C'est un peu décevant de ne pas avoir ça. Même si c'est vrai qu'avec les outils qu'on a aujourd'hui à côté, c'est vrai qu'on peut un peu plus comprendre. C'est comme tu me parlais du séquenceur qui est intégré. C'est vrai. Je n'utiliserai pas un séquenceur intégré à ça, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Mais c'est juste pour vous prévenir, en tout cas, que voilà, c'est une émulation avec des choix éditoriaux, je dirais. Alors, Cameron Jones est impliqué, donc c'est bon signe. C'est-à-dire qu'on a sans doute un truc qui est très... en tout cas, moi, que de ce que je connais du Synclavier, on est vraiment dans l'esprit. Après, est-ce que c'est une émulation strictement fidèle? Non, fonctionnellement. Le son, je ne sais pas. Il y a même des choses en plus, comme on l'a vu. Donc, il y a des choses en moins, mais il y a des choses en plus. Donc, oui, effectivement. Alors, vous me direz du coup, Grégoire, oui, mais alors, c'est quoi le mieux? C'est The Beast du VI ou l'Arturia? Et je vous dirais, vu que les deux sont vendus la modique somme de 200 €, voilà, les deux, tu fais pas chier. Non, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir déjà de base. En fait, il y en a un, c'est de la synthèse, l'autre c'est du sample. Voilà. Donc déjà, c'est avec The Beast. Alors, ce qui est marrant, c'est que chez The Beast, ils ont gardé la partie séquenceur. Il y a une partie séquenceur. Et effectivement, il y a le côté vachement plus. Même si du Synclavier, je me souviens que je crois que c'était Best Service qui faisait un truc qui s'appelait Cult Sampler, je crois, qui était une banque pour Contact. Et pareil, il y avait plein de samples du Synclavier. Donc on le trouve dans plein de... Il a déjà été samplé, ce clavier. Mais c'est vrai que The Beast, il y a le côté... On a les gros sons bien connu immédiatement, on y va, tout ça. Mais voilà, The Beast, malgré tout, ça reste du sampling assez figé, même s'il y a une petite section d'effets qu'on peut jouer un peu sur les enveloppes. Mais on est très loin de ce que propose la Arturia. Ouais, et puis on n'a pas de côté, justement, tout le côté pédagogique dont on vous parlait. Vous pouvez pas vous amuser avec les partiels. C'est un vrai synthé, en fait. Simplement. L'autre, ce n'est pas un synthé, c'est du donc, mais voilà, du coup, moi j'ai apprécié les deux, parce que finalement, le gong de Beat It, j'ai pas trouvé mieux que dans The Beast. Mais si tu savais faire de la synthèse, tu aurais pu le corriger. Tu vois. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Voilà. Donc, voilà. On a fait à peu près le tour. Je te propose de passer tout de suite à la conclusion, alias le conclusage. Et nous revoilà pour le conclusage sur le Synclavier V ou 5, je sais pas. Ouais, moi je dirais V. Parce que je pense, on va dire V. Oui, l'idée c'est virtuel, je pense. Oui, tout à voilà fait. Le conclusage, on y va. Premier point fort, la modélisation d'un synthé de légende qui vaut très cher en plus. Donc ça fait quand même plaisir. J'allais dire, même si 200 balles ça peut vous paraître cher comparé à ce que c'était avant, en fait il faut s'imaginer que ça a été fait à une époque où une console ou un synthé pouvait coûter plus cher qu'une maison ou une bagnole. Bon, c'est très différent maintenant, mais voilà, ça fait plaisir de voir ça et d'accéder à tous ces sons tout à fait. Qui ont fait l'histoire de la musique. 450 presets tagués, oui, ça c'est vrai que c'est énorme. Alors bon, voilà, on verra que effectivement tous les presets ne sont pas inoubliables, on va dire. Ouais, mais bon, là, ils sont là et c'est quand même cool. Voilà, à la différence de l'Analog Factory où j'allais dire on avait des petites possibilités d'édition, là on a un vrai instrument, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est-à-dire on peut se bricoler ses propres trucs, on peut importer, comme je vous le disais dans l'émission, les presets originaux du Synclavier. Donc, on n'a plus d'excuses là, il faut sortir les doigts et puis voilà. Ouais, voilà, il n'y a vraiment pas à se plaindre là-dessus. Exactement. Pousse le concept de base un peu plus loin. Effectivement, ils ont eu la bonne idée d'augmenter le nombre de partiels, d'ajouter des formes d'ondes, le 24 bits pour aller jusqu'à 24 bits et de pouvoir descendre jusqu'à 4 bits, de rajouter des effets. Et ça, c'est vrai que c'est une bonne idée quand même. Ça sert à rien de se limiter. Maintenant, on a de la puissance, on a des ordinateurs. Et même, je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin parce que c'est vrai que la section d'effets qui est pas mal, mais elle pourrait être encore mieux, un peu plus. Elle dépanne. Oui, voilà. Une belle interface graphique. C'est vrai que que ce soit je trouve le synthé en bois là, avec les jolis potards et tout ça,
ou tout le côté moniteur d'ordinateur est vraiment sympa aussi. Ça fait plaisir, et puis je pense que c'est là où c'était intéressant de mettre Cameron Jones dans le projet, c'est que c'est lui qui a conçu le logiciel original. À l'époque, la notion d'interface graphique n'existait pas encore. Enfin, les mecs de Xerox étaient en train d'y penser dans leur coin avant que Bill Gates que Steve Jobs le vole à Xerox et que Bill Gates le vole à Steve Jobs. Mais voilà, je pense que ce qui est bien, c'est que Cameron Jones peut-être a pu faire un truc enfin comme il l'aurait souhaité. Et voilà, ça passe par des choix fonctionnels, mais c'est assez bien foutu. Moi, ce que j'aime bien, c'est que ça garde l'esprit old school tout en restant quand même utilisable, quoi. Parce que c'est vrai que ça peut être l'inconvénient de certaines interfaces un peu vieilles, c'est que c'est juste inutilisable. Mais merci de ne pas avoir laissé le truc en ligne de commande. Ouais, ça c'est cool. On vous remercie. Prochain point fort, le plus ergonomique que l'original. C'est un petit peu ce qu'on disait. C'est un petit peu ce qu'on disait. Bien pour apprendre à FM. Bah ouais, moi effectivement je connaissais de loin et puis j'ai appris des trucs, j'ai trituré, ça m'a bien plu. Ouais. Et c'était très sympa en tout cas. Oui, c'est vrai que même si le champion du genre, ça reste Yamaha avec sa fameuse série DX. En amont de ça, commencer avec le synclavier, c'est pas forcément idiot si vous démarrez dans la synthèse FM, parce que pour le coup le DX va beaucoup plus loin là-dedans et en même temps on s'y perd beaucoup plus vite. Ça peut être très compliqué rapidement. Un charme vintage, au niveau des sons, ça c'est clair. Ouais, il y a toujours eu un truc. Indéniablement. Et puis s'il n'y a pas assez de charme, vous descendez en 4 bits. Moi je trouve que c'est encore plus charmant. Le petit côté crépi là sur le son. Mais oui, gratuit c'est comme en fait ces vieux instruments, et même s'ils sont numériques, c'est là où on voit c'est la force de la nostalgie. C'est exactement comme le Mellotron. Ça nous rappelle plein de choses. Ouais. Et tout de suite, c'est clair que quand vous utilisez, que ce soit des nappes, des samples et tout, quand vous les utilisez sur vos compos, vous convoquez un monde de références chez vos auditeurs qui est très appréciable. C'est clair. Compatible avec les banques d'original, c'est ce que tu as trouvé effectivement. Voilà, ça c'était la bonne surprise parce que c'était pas indiqué au départ, et puis je suis tombé là-dessus un moment sur la page de Cameron Jones sur son Facebook. J'avais fait ouah, super, et ça marche, et les banques sont très bien, donc ça c'est très très chouette. C'est cool. Premier point faible, quid du sampling et de la resynthèse? Eh ben oui, c'est un peu dommage. Pour moi, le synclavier, c'est aussi ça. C'est aussi le premier sampler. Alors je suis d'accord, il y a tellement mieux aujourd'hui en sampling, mais justement, faire mumuse avec mes propres samples à l'intérieur de cette architecture qui est très intéressante et qui est simple, justement, qui peut donner un son particulier. Utiliser ce synthétiseur FM rudimentaire en mettant tout à 4 bits comme ça, bien crado et tout. Ça aurait pu être sympa. Ça aurait pu être sympa. Peut-être dans une mise à jour. Tout à fait. Une personnalité inaliénable. C'est parce que c'était le bac de philo hier, c'est ça? C'est pour ça que tu as utilisé le mot inaliénable. Disons que oui. Ça sonne, ça a vraiment un son particulier. Ce qui est clair, c'est que c'est pas le synthé à tout faire, quoi. Non. Mais il a du caractère. On peut faire quand même beaucoup de choses avec, mais voilà, c'est pas le synthé à tout faire. Alors, c'est vrai que c'est ce que je reproche d'ailleurs dans le fait qu'il n'y ait pas le sampling, c'est que ça aurait amené, même à la V-Collection, vous imaginez si un instrument dans la V-Collection permettait d'importer des waves, c'était une ouverture en termes de polyvalence, en termes de sound design. Là, du coup, comme on ne peut pas, on reste à jouer sur les presets, il y a déjà de quoi faire, mais c'est vrai qu'on reste toujours dans l'esprit synclavier. On ne va pas lui reprocher. Ce qui n'est pas plus mal, effectivement. Le prix hors bundle, c'est vrai que le bundle, je crois, c'est 500 balles le prix normal, c'est 400 balles actuellement. Profitez-en, profitez-en vraiment si vous êtes intéressé, parce que lui, le prix hors bundle, c'est 200. Donc c'est vrai que comme il y a 17 instruments dans la collection, dans la V-Collection, c'est vrai que on tombe quand même rapidement sur ces. Alors il est au même prix que l'UVI en face, qui est à 200 aussi, et c'est vrai que c'est pas très motivant. Mais bon, c'est pareil chez tout le monde, hein. C'est pareil chez UVI comme tu dis, chez Native Instruments, c'est le même délire. C'est vraiment des politiques marketing qui visent à vous faire acheter les bundles. Je trouve pas ça mal en soi, mais c'est vrai que du coup c'est pas très intéressant de l'acheter seul.
Moi, je trouve ça bien, les bundles. Ça fait découvrir des choses et tout. Ouais. Achetez des bundles si vous pouvez, évidemment. C'est pas beaucoup plus cher et vous pouvez vraiment avoir des bonnes surprises. Le seul défaut, c'est que ceux qui sont adeptes du less is more, tu sais, qui veulent pas avoir 40 000... t'es pas obligé de tout installer après. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Hein, c'est vrai. Et les quelques défauts de jeunesse, ça c'est comme effectivement sur l'Analog Lab, c'est ça? Oui, voilà. Le resize un peu le school, le moteur de recherche pas toujours super, c'est le même en fait. Les volumes inégaux entre les presets et certains de tags étranges. Voilà, c'est le même. Bon, ça, voilà, c'est vraiment des défauts de jeunesse qui, je pense, peuvent être vraiment corrigés rapidement par les développeurs. Donc ça, il n'y a pas de... peut-être pas le resize, mais le reste, je pense que on compte sur eux. En tout cas, c'est des gens sérieux chez Arturia, donc il y a pas. Pour faire des mises à jour. Hein. Ouais, il ne devrait pas y avoir de problème. Donc voilà. Et donc la note finale est de 4 étoires. Ce qui est une très bonne note. Ouais, tout à fait. Alors, pour ne rien vous cacher, on a discuté avec Grégoire sur 3,5 ou 4, parce que c'est vrai que moi, j'étais un peu déçu de ne pas pouvoir faire Stevie Wonder avec les voix de la famille Huxtable dans Cosby Show. Et puis c'est vrai que la première fois qu'on essaye ce preset de Beat It, on est un peu déçu, c'est-à-dire pas l'impression d'avoir une émulation qui nous plonge tout de suite au cœur de la légende. Déçu, on va dire au début, mais après. Sauf que quand on rentre dedans, assez convaincu par les choix qui ont été faits, le fait que ce soit compatible avec les banques de l'original et que là, pour le coup, on retrouve même le son de Beat It, quelque chose qui soit beaucoup plus proche de l'original. Alors beaucoup plus proche, c'est-à-dire, faut garder à l'esprit que l'original, à mon avis, il est passé par une chaîne audio de la mort. Il s'est bien fait compresser la gueule. Là, pour le coup, il a été compressé et cué par des Fairchild. Ouais, c'est bon, j'ai bon. Super. Bravo. Et non, c'est donc plutôt en fait, oui, ils ne volent pas ces 4 étoiles. Non, clairement. Vraiment, c'est chouette. C'est quand même un synthé qu'on a beaucoup aimé. Donc on vous dit à très bientôt. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. On rappelle que c'est gratuit. Il suffit d'avoir un petit compte YouTube, Google, tout ça. Et puis vous serez du coup prévenu à chaque fois qu'on fait une nouvelle vidéo. Donc c'est assez souvent quand même. Là on fait quand même une fois par semaine. Là on essaye. Voilà, mettez des petits pouces verts pour nous encourager. C'est important. Et puis partagez la vidéo. Aussi, voilà, ça nous fait des vues, c'est cool. Et puis nous, ça nous aide à continuer, à essayer de continuer de faire ce qu'on fait. Voilà, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.